va commencer par une déception, comme ça, Directement. directement. Ouais, c'est vrai que le petit Lubellion, on avait mis Il déçoit. beaucoup d'espoir en lui. Il déçoit. C'était la target qui allait rentabiliser les teams. Et là, faut dire que c'est un peu en effet décevant quand tu vois Ouais. que TCG Vision, on a encore 67 en stock. Il en a un c'est, petit peu, c'est ça. ouais. Bon, comme on se disait en off, dès qu'il va y avoir un peu du mouvement, s'il voit qu'il en a 5, 6, 7, Oui. 10 qui partent, hop, les Il va prix être vont parti. remonter direct. Bien hein. sûr. Bien Donc, sûr, donc voilà. bien sûr. Bah, en attendant, nous, on n'en a pas 67, on en a 3 ou 4 à refourguer et on aimerait bien qu'ils soient un petit peu plus chers que ça. Donc, Excellent, ouais, c'est un peu décevant, mais je pense qu'en effet, les prendre à ce prix-là, c'est vraiment intéressant. J'ai pas jouer, lancé YouTube. Ah merde! Je voulais pas t'interrompre du coup parce que t'étais parti, C'est pas chaud. grave, on continuera Mais- sans l'intro YouTube parce que ça Non, mais je peux, on l'a fait, hein, on l'a fait. Du coup, salut YouTube, on se retrouve pour un Market Watch cette fois. Et Dim a déjà tout vendu sur Lubellion juste avant. Voilà. Bah, on peut redire un gros. Fais un petit résumé, peut-être faire un petit résumé. Donc ouais, bah, tout le monde s'attendait à ce que ça soit la grosse carte qui allait rentabiliser les teams plus ou moins, et finalement, ben, ça ne rentabilise rien du tout. La carte même peine à se vendre à ce prix-là. Ouais, c'était la carte Pourtant, la on plus voit chère que- au départ. Hein. Ouais, puis pourtant on voit que Dragon Link était quand même présent en top 64 au YCS, donc voilà. Peut-être que Est-ce dans que- les prochains jours ça va remonter, on va dire que ça a un petit peu remonté ce week-end, mais pas énormément. Mais on n'est vraiment pas dans les prix auxquels on aimerait les vendre. C'est ça. Et donc on a dans le chat, on nous demande si la version DABL est descendue. Oui, aussi. Ouais. On est dans les mêmes tendances, du coup, Ouais. à ce niveau-là. Une autre carte qui a un moment pris du galon. Oui, vas-y. Il faut se dire quand même que Lubellion, DABL, à un moment, on était quand même à 70 balles. Hein. Oui. Ou même 80. Moi, on en a vendu un playset à, je crois, 80 unités. Hein. Donc, autant dire que... C'est vrai, quand tu vois ça, c'est impressionnant. Hein. Ça me fait penser à l'Uber à l'époque. Hein. 100 balles. Oui. 4 balles. Ça, c'était... Ouais, mais eux, là, ils ont abusé. Sur Ah, j'ai mal. Là, j'ai mal aux côtes, là. Ouais. Pourtant, j'ai essayé de... Quand la reprint a été annoncée, j'ai dit, il faut vite que tu le mettes, mais... Ouais, à ce moment-là, c'est trop tard. J'étais pas comme maintenant, je m'en foutais de tout ça, et j'aurais dû. Donc l'autre carte qui a remonté ensuite au-dessus de Lubellion, est-ce qu'elle l'est toujours? Eh ben c'est Fenrir. Fenrir, qui a un petit peu baissé du coup depuis. Qui a rebaissé, ça a été le pic banlist, hein, ça. Bien sûr. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit limité ou banni carrément. Il n'en est rien. Et donc du coup, c'est vrai qu'au moment de la ban, t'as le prix qui est remonté très très fort. Et puis après, ça s'est un peu calmé et les gens ne voulaient plus mettre autant pour l'avoir, mais tu te retrouves quand même entre 13 et 15 balles pour la carte. En sachant que quand c'est sorti dans DABL, c'est DABL, c'était quand même aussi entre 40 et 50 euros pièce. Hein. Exactement, et on va voir combien. Et voilà, elle est aussi à 12 euros dans format DABL, quoi. Donc, ouais, je te dirais que j'ai un playset en allemand et personne n'en veut. C'est ça qu'il faut toujours réfléchir. Tu y arriveras, Dim, promis. Je sais très bien que je vais le vendre à un moment où 2 semaines après, il vaudra 50 euros. Oui, de toute façon. Ça, c'est clair. Ils ont le pif, les gens. Hein. Mais c'est ça qu'il faut toujours faire. Enfin, à la fois, il y a des cartes comme ça qui ressortent dans les teens et qui chutent de prix. Donc, est-ce que chaque année, il vaut mieux pas vendre avant les teens 2-3 mois avant les teens, penser à faire un petit tri du moins hein, de ce qu'on pense si tu les joues pas ou si tu sais que tu es un peu en pause mais tu fais que du local et tout, est-ce que ça vaut pas la peine en effet de clean un peu ton stock, on va dire ça comme ça.
Ouais. Parce que ouais, c'est clair que. Bah après, c'est vrai que quand tu regardes Pot of Prosperity l'année passée, on s'attendait à la même chose. Et finalement, bah, la carte est quand même remontée. Elle était il n'y a pas si longtemps encore à 50 balles. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ce que je comprends pas, mais c'est vrai qu'il y a Rarity qui arrive. Mais d'un Oui, autre c'est côté, ça. Hein, mais... quasiment tous les decks jouent Prosper à 3, donc c'est. Oui, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Donc, on a Kashtira Fenrir. On a aussi. Bah là, c'est peut-être la carte qui va commencer à prendre le dessus. C'est Drissworm. Ouais, Je suis bien content Drissworm d'avoir qui monte, récupéré 3-4 balles. pas cher. Ouais, Donc ça, ouais, je suis elle bien vaut, content. pas mal. Moi, j'ai vendu les deux miens ce week-end aux alentours de 12 euros. Donc Très très bien. voilà, je sais pas si elle vaudra beaucoup plus. Je t'avoue que je réfléchis à vendre mon playset de DABL qui cote pas mal aussi. On va voir ça tout de suite. En DABL, on est. Bon, il y a un Français ici qui l'a mis à 5,50 €. Donc, voilà, il veut peut-être se. Ouais. S'en débarrasser, ouais. Peut-être une erreur, hein. Mais, donc, bah, chopez-le, hein, parce qu'il il me semble pas ouais, cher. Là, à 5 balles. 5 balles, c'est pas très cher. C'est clair. Mais les autres, ouais, c'est donc plutôt 10 €. Donc, c'est pas une mauvaise idée, hein, du coup, de le vendre. Dans les MP, on avait aussi peut-être. Allez, les. Est-ce que c'est pas un peu aussi ce qu'on s'attendait peut-être à revoir et que finalement on n'a pas vu? Tout ce qui est runique. C'est vrai qu'on s'est dit, mais le problème c'est sans doute Tear Element, hein, le souci. Parce que finalement Sprite Runique reste totalement jouable, n'a pas été touché par la ban. Et donc c'est vrai qu'on s'est dit, bah finalement Runique ça peut toujours faire la même chose qu'avant. Mais sans doute que contre tir c'est pas assez fort. Tu te fais meuler tous tes trucs et tu sais pas si tu sais pas les récup, c'est quand même problématique. Donc voilà, c'est compliqué, hein, le fait que Tear Element ait tellement de choses qui puissent activer. Tu sais pas tout contrôler non plus, tu vois. Donc ouais, donc ouais, peut-être que pour le moment, bah, ça va peut-être un peu se tasser et on verra pour les prochains tournois. Mais tant que Tyr sera là, je pense que ça fera moins, en tout cas qu'avant. Maintenant, si Tyr s'en va, bah, peut-être que Runique reviendra au premier plan, quoi. Mais dans les reprints, il y avait que Type et Hugin qui cotaient un petit peu, et encore on est à 5 € la carte, je pense. Le Fontaine et tous les autres ne valent strictement rien. Donc, Il y a Dracos qui nous dit par contre Mikanko est quand même assez cher. Bon, on va les voir peut-être juste après ce que ça dit Mikanko, mais c'est vrai que la dernière fois quelqu'un nous disait que Mikanko, voilà, il y a du potentiel avec certaines cartes qui arrivent. Ouais, il y a toujours du potentiel, mais le problème c'est que faut être là au bon moment. moment. Le potentiel il est là aussi dans les autres decks, donc c'est le problème des fans hardcore, comme on dit, hein. Ils voient que leur truc en disant bah il y a ça qui va arriver, donc on va pouvoir jouer enfin, et finalement bah t'as les autres decks qui prennent du boost aussi. Ton deck qui était rogue bah, restera rogue parce que bah, l'archétype veut ça, quoi. Tear Element revient évidemment, qu'est-ce qui monte? Ouais, ça c'est le gros up du week-end, hein. Ouais. Ça c'est bah, il n'a pas été reprint, il était sorti dans quoi celui-là? Phi, non? Phi, ouais, je pense, hein. Ça c'est ça a vraiment explosé. Tear Element Strongest, exact. Ça montait déjà, mais le fait que ce week-end il y ait eu autant de tirs, ça a confirmé le fait que c'était la carte à récupérer en x3 si tu veux jouer tir et que tu l'avais pas. Donc voilà, il y a celle-là, et du coup évidemment bah, le terrain qui nous fait un petit pied de nez. Ouais. Le terrain qu'on a vendu quoi 25-30 €, il y a pas si longtemps que ça, qu'on a peiné à vendre, personne n'en voulait. Pourtant ils étaient en vente au moment où Tyr était Tyr 1. Hein. On n'arrivait pas à les vendre, on a réussi à les vendre finalement quand Kashtira a pris le dessus.
Et puis là maintenant, bah, Kashira est parti et hop, les planètes sont remontées à fond. Rien n'aura Et été voilà. avec cette carte. Non, 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 Il y les avait planètes, rien, et il y avait nous, rien c'est qui allait. vraiment. Non, Celle-là c'était il écrit a comme ça, hein, Kashtira et il y a voilà. Je c'est crois qu'à un clair. moment, Ouais, faut voilà. savoir faire Faut- son deuil. Mais bon. Donc ouais, c'est clair que bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont récupéré tir précédemment pour enfin, pas grand-chose. Le terrain est toujours resté quand même entre 25 et 30 euros, hein, donc c'était quand même, fallait quand même vouloir mettre 75 balles pour ton playset, et Oui, voilà, donc le deck était pas gratuit, mais il mais n'était pas joué. c'est clair que bah, le prix a doublé sur un week-end, quoi. Ah non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comme quoi, hein, voilà, hein, les gros tournois comme ça, on le dit à chaque fois, mais ça a un très gros impact À sur les fond, marchés. c'est Euh, clair. une autre carte qu'on voit dans beaucoup de decks pour le moment, c'est... non, c'est pas celle-là, même si c'est celle-là. Elle est où? Attendez. Il est là, pardon. C'est Dispater. Oui. Dispater qui, maintenant, 23, je crois que Ah, je l'ai il vendu à est... 12. Donc, Ouais, bah, ouais, pareil, hein. Je l'ai vendu aussi entre 12 et 15, je pense, donc c'est clair que celui-là, bah, on savait qu'il avait du potentiel, mais je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi cher. mhm. Et donc, bon, après, ça a rentabilisé quand même derrière, hein, donc voilà, mais on aime toujours Oui, avoir clairement, bien encore sûr. plus de plus-value. Donc bah là, si on regarde, les premiers, bah, c'est des Suisses, donc bah, t'es à 24, 25 euros l'unité. Donc, et, euh, donc voilà, c'est joué bah, notamment dans Manadium, je pense. C'est joué dans Branded. On a vu que Manadium a top. Dans le top 64, il y en avait 3. Du Branded, il y en avait. C'est même allé, le Branded est même allé jusqu'en top 4. Donc vraiment solide. Et donc oui, c'est clair que si la carte est jouée, bah, c'est logique qu'elle monte, hein. Ça reste une ultra, donc bah, le prix est Ouais, pas déconnant pour une carte, une ultra qui est jouée, hein. c'est clair. Euh, Et bah, un petit lien, mais là, on a Grand Guignol aussi qui monte parce que Branded est quand même ouais. assez joué. Hein. Est quand même assez Ouais. joué. Ouais. Bah, il était. Donc, Ça va, il monte quand même moins que les autres, et je pense qu'en effet, tu sors moins souvent Grand Guignol, mais quand même toujours une target intéressante à avoir dans ton extra. Mais en effet, on était au début plus aux alentours de 5, 6, 7 euros. mhm. Et là, Ouais. maintenant, on est presque à 12 euros pièce pour, euh, pour un, quoi. Donc, Et il y a étonnamment certaines cartes qui. Enfin, certains résultats qui n'impactent pas forcément les decks. Euh, et là, c'est Vanquish Soul. Euh, ouais. bah, on pourrait s'attendre, du coup, aussi, le fait qu'il soit top 2 à un petit Ouais. pic, mais Mhm. ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Ce sera peut-être un peu plus tard, c'est peut-être un Non, parce retardement. que j'ai vu beaucoup de Mais. gens qui minimisaient le fait qu'il ait fait deuxième D'accord, parce qu'il y a Tissibou, et donc les gens sont persuadés que juste que le c'est ça, fait quoi. qu'il y ait Tissibou, que c'est lui qui l'a amené jusque-là, tu vois. Et que sans ça, il n'aurait jamais été jusqu'en finale. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien Et sûr. c'est clair que bah, Tissibou a sûrement volé des games, et la carte elle est là pour ça. Mais tout le monde a ce genre de carte là, tu vois. Alors à ce moment-là, on peut dire que bah, Sofiane qui était en top 4, bah, est-ce que il est en top 4 juste parce qu'il a la puppet dans son deck, tu vois, et qu'il peut Ah, faire ouais. puppet lock? Bah non, il y a quand même l'expérience du jeu, t'as l'expérience du joueur, t'as les autres atouts, parce que ton Tissibou c'est bien beau de l'avoir, mais il faut l'avoir en étant first, et puis il faut le piocher, tu vois. Donc, et bon, Vanquish, oui, t'as de la draw avec Burger, tu peux aller chercher avec Po, mais bon, c'est pas la win automatique, tu vois. Mhm. Et c'est comme les gens qui disent, bah, Flunder, c'est parce qu'il y a Shifter que ça gagne, et sans ça, il ne ferait rien, alors que bah, sur toutes les games qu'on a fait depuis qu'on joue Flunder, bah, on n'a pas eu Shifter 50% du Bien temps, tu sûr. vois. Bien sûr. Donc, C'est clair. Tissibou, donc there can be only one. Par contre, on peut peut-être se dire qu'il y aura un impact sur les cartes du deck Vanquish après Agov, puisque ce qui sort est quand même. Enfin, une carte sort, hein, mais
qui est quand même assez impactante pour le deck. Hein. Oui, clairement. Clairement, là, comme on disait tantôt, est-ce que ça va être joué x1, x2, x3? C'est une bonne question. Je pense pas que ça va remplacer Razen parce que Non, Razen a Razen, quand même non. un effet où il peut gérer les Ouais. trucs dans la colonne et Non, ça reste aussi les deux seront joués. un starter. Mais l'autre a l'avantage de pouvoir tuto pendant le tour adverse. Et donc ça te fait des targets en plus. Derrière, tu vas chercher ton burger, C'est ton fort. César. C'est fort. Et donc ça va être très très fort. Hein. Donc x1, ça c'est d'office. Maintenant, peut-être x2, à voir. À voir les compos, comment ça va se jouer. Donc on verra un peu. Mais Il du en coup, est. voilà, si vous Mais, voulez jouer ouais. Vanquish, à mon avis, faut plutôt prendre votre base maintenant qu'après la sortie d'Agov pour moi. C'est clair. Et une base, toi qui en as vendu une il n'y a pas longtemps, ça se Ouais. négocie à combien? 250, quelque chose comme ça? 250, ouais, environ. Ouais. C'est ça. Donc 250 à tout le corps Vanquish, donc c'est pas mal. Et donc c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc oui, en effet, et Vanquish sera pas moins fort avec Agov, tu vois. Donc ça Non, peut clairement être que pas. plus fort. Mhm. Donc voilà, si le deck vous intéresse, c'est clairement maintenant qu'il faut le prendre. Je pense pas que ça va descendre par la suite. Peut-être dans un futur lointain, oui, mais Oui, bien sûr. dans un truc sur 1 ou 2 mois, je pense que là, ça sera pas moins cher et ça peut être que plus cher, je pense. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Euh, Oui, donc c'est valable pour toutes les cartes. Donc Razen, même prix. Pantera, même prix. Mad Love, même prix. Donc voilà, il n'y en a aucun qui a ça bougé. fait cher, je trouve, pour une base de deck. Oui, mais c'est une base de deck de cartes qui sont sorties dans un side set. Un side set, hein. C'est toujours cher, Et hein, les puis, side sets. le Récupérer problème, au c'est jeu. elles sont toutes ultra ou collector, donc Mhm. voilà, c'est clair que ils ont, Konami a fait le choix de toutes les sortir quasiment en ultra. Évidemment, ça se paye au niveau du corps du deck, et c'est clair que c'est pas du tout le moins cher. Mais voilà, ça reste encore entre guillemets abordable quand tu vois ce qu'une base Purely coûte maintenant, quoi. Les side sets, on le dit, hein, on le redit à chaque fois, mais il y a toujours des dingueries. Go attendre la MP25. Tu joues pas beaucoup hein, pendant ce temps-là, alors. Hein, c'est ça le problème. Ça. Oui, et le side set qui arrive, c'est Valiant là, Smasher. Ça va être impactant. Ouais, là, il y a les Centurions qu'on sait qui vont être très forts. Et puis t'as l'autre archétype qui se basait sur les pendules. À voir ce que ça va faire. Ça avait l'air sympa, sur papier en tout cas. Maintenant, à voir ce que ça fait concrètement une fois que tu les joues. Oh, j'ai plus le nom non plus. Je saurais plus te dire. Je sais plus. Un truc à consonance italienne un peu. Oui. J'ai plus du tout le. Non, je ne l'ai plus non plus. Mais oui, donc Valiant Smasher, clairement, ça risque de faire pas mal de bruit. Ce serait un deck hype, mais pas ouf, je pense. Le deck Centurion? Parce que le deck Centurion, ça fait des FTK. Ah, le truc pendule, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. T'as toujours le problème des pendules, quoi. Ouais. C'est ça. Clairement. Par contre, c'est clair que Centurion, ça fait du FTK, donc ça veut dire pour 0, tu peux bloquer l'adversaire. Enfin, c'est pas vraiment un FTK parce qu'au final, t'as les Valmonica. Les Valmonica, bien joué. J'étais en train de chercher aussi. Et donc non, c'est clair que le Centurion, ça va être très fort parce que ça invoque Calamity pendant le tour adverse, il peut pas jouer. Et après tu reprends et puis tu le termines direct comme ça, mais donc voilà. Mais oui, Valmonica, on verra. L'archétype a l'air sympa. Maintenant, je pense que c'est clairement moins fort que. Enfin, t'es plus dans un aspect contrôle maintenant, à voir si tu peux, si c'est assez fort pour avoir ce genre de choses. Et alors le troisième archétype, il est clairement plus faible. Et ça, c'est toujours comme ça dans les side sets. Hein. Il y a 3 archétypes, un qui est vraiment fort, un qui est moyen plus, et l'autre et le troisième qui est vraiment pas nul, mais qui est pas à esprit compétitif, quoi. Clairement.
Est-ce qu'il y a d'autres cartes que tu voulais voir, mon cher Dim? Pas particulièrement. Je pense Ok. qu'on a vu les principales. Ouais, de moins celles qui ont fait un peu de Et bruit voilà. dernièrement. Mais en effet, je pense que avec les prochains tournois qu'il va y avoir, vu que il y a la nouvelle banlist qui est active depuis une semaine maintenant, si je dis pas de bêtises, Oui. ça va bouger. Il y a des WCQ qui vont être joués le week-end prochain. Donc en fonction des résultats, soyez attentifs au marché. Mhm. Et parfois même, vous allez à un WCQ, vous voyez que quelqu'un à top et il avait une carte un peu tech. En général, à ce moment-là, elle vaut pas grand-chose. Si la carte tech se répand, la carte explose en prix. Et voilà, donc toujours être un peu attentif à ce qui se joue. Pas que en OCG, mais aussi dans les decklists de notre côté. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder un peu les résultats des différents joueurs, des différents WCQ. Et aussi de suivre le Yugi Talk. Bien sûr, bien On en sûr, parle. bien sûr. Du coup, juste avant de quitter YouTube et de quitter de manière générale le stream, on va rappeler le concours qu'on organise pour vous faire gagner un display LOB des 25 ans en anglais. Donc pour ça, il faut juste aller follow la page YouTube. Donc rien de difficile et ça nous soutient évidemment. Le lien est attaché dans le chat pour ceux qui sont là. Ouais, et pour n'hésitez ceux pas. qui voient le replay, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous participez au concours et dès qu'on est 1000, on tire au sort. Et voilà, donc il y a pas mal de contenus qui vont continuer à popper, sur YouTube, donc ça fait bien plaisir. Et du coup, on va dire au revoir à YouTube. Salut et à la prochaine. Salut.